parler du Roi Lion, ça m'avait grave manqué les potos, vous pouvez pas savoir à quel point. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'Ascari, le premier leader de la garde du Roi Lion. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Second-né des premiers souverains de la terre des lions, Ascari est le premier chef de la garde du Roi Lion. C'est un personnage très intriguant dont on ne sait pratiquement rien et c'est pour cela que j'ai décidé de faire une vidéo sur lui. Parce que c'est un personnage qui en soi j'apprécie. Ascari a une apparence pas commune, il a un design pas commun et il ne ressemble en rien du tout aux autres lions que nous connaissons dans l'univers fantastique du Roi Lion. Il a une apparence physique différente des lions qu'on connaît comme Mufasa, Simba ou encore Scar. On se demande est-ce que cette différence est voulue, cette apparence est-elle voulue? Parce qu'il a clairement une tête bizarre notre Ascari et il est assez flippant pour certains. Donc est-ce que c'est voulu ou bien est-ce que le producteur de la série a voulu bâcler le personnage? J'aurais tendance à penser à ça, mais peut-être que du coup cette apparence est voulue. Et ses yeux, est-ce que vous avez vu ses yeux? Ses yeux sont pas communs non plus. Et on peut se demander, mais pourquoi il ressemble à ça? Très bonne question. Alors peut-être que Ascari a une malformation. Peut-être, hein. Bon, on va pas dire la même chose de Surak, parce que Surak aussi a un visage assez différent des autres lions. Mais bon, c'est pas la même chose. Il a pas les mêmes proportions qu'Ascari. Ascari a des proportions à part des autres lions, donc c'est pour ça que j'en parle pas. Donc peut-être que c'est une malformation, ce qui expliquerait pourquoi il a ce visage comme ça, je sais pas. Il y en a même certains qui pensent qu'il est autiste ou quelque chose comme ça. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas de lion autiste dans l'univers du Roi Lion. Mais bon, bref, voilà. Ce que j'essaye de dire, c'est que c'est peut-être l'un ou l'autre concernant le personnage d'Ascari. Mais personnellement, je parierais plutôt sur la malformation. Parce que c'est possible et c'est des trucs qui arrivent. Les animaux aussi sont victimes de malformations. Concernant ses yeux, ouais, ses yeux, est-ce qu'on peut aussi mettre ça sur le dos de la malformation? Personnellement, non. Mais peut-être qu'il y a une autre raison à ça. Et j'y ai beaucoup réfléchi, les amis. Parce qu'avant, je n'avais absolument aucune idée. J'avais beau réfléchir, je disais, non mais c'est bon, pourquoi il a ces yeux-là en fait? Parce qu'aucun autre lion dans l'univers du Roi Lion n'a ce type de yeux-là. Et du coup, moi, j'étais en train de me casser la tête. Jusqu'à ce qu'en fait, j'essaie d'avoir la réponse. Et je pense que Ascari a tout simplement été victime d'un venin de serpent. Un venin qui l'aurait rendu aveugle. Donc peut-être que quand il a été soigné, il a retrouvé la vue, bien évidemment. Son travail de leader de la garde du Roi Lion oblige. Mais qu'il aurait gardé ces yeux-là à vie. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est peut-être un peu con dit comme ça, mais je crois que quelqu'un a eu cette idée-là. Quand on va sur DeviantArt, il y a des fanarts d'Ascari. Et il y en a un qui donnait sa théorie sur son apparence, enfin sur ses yeux notamment. Donc, bon, je sais plus, je pourrais pas retrouver ça. Cette personne a pensé comme moi sur ce point. Donc oui, il aurait été soigné, aurait potentiellement retrouvé la vue et aurait gardé ces yeux-là. C'est une explication que, ma foi, j'aime beaucoup en soi. Tout le monde ne peut pas apprécier. Mais si vous avez votre propre théorie sur son apparence, n'hésitez pas à me le dire, les potos. Parce que moi, honnêtement, j'ai pas d'autre explication. Et puis, ça ferait quand même 3 chefs de garde connus qui ont été victimes d'un venin de serpent. Ascari, Scar et Kayon. Mais bon, bref. Pour Ascari, ce n'est que théorique, bien évidemment. Bon bah ça, c'est mon interprétation personnelle sur l'apparence d'Ascari. Mais bon, peut-être que je vais loin et qu'en fait, ils ont simplement bâclé le personnage. Pour certains fans, Ascari est soit le frère de Moatu, ou bien celui de Ahadi, en raison des noms similaires, Ahadi, Ascari. Mais il y a un problème dans cette histoire. Déjà, on considère les personnages de Moatu et Ahadi comme des personnages semi-canon. Et puis si, bien entendu, pour vous, ils sont canons, eh bien, c'est pas possible en fait. Parce qu'il y a eu plusieurs gardes avant celle de Scar. Donc, impossible qu'ils soient l'un ou l'autre. D'après moi, on peut compter 6 ou 7 gardes avant celle de Scar. En soi, je trouve qu'Ascari est un personnage assez intéressant. Et honnêtement, je ne suis pas contre une série sur ce personnage. Je demande des séries pour pas mal de choses dans l'univers du Roi Lion parce que je suis une grosse fan. Une série sur le clan de la nuit,
sur les enfants de Kou Kiara, pourquoi pas une série sur le background de Zira, et du coup celle sur Ascari que je réclame. Parce que ce serait bien du coup de se centrer sur ce personnage, parce que ce personnage est très important dans le lore du Roi Lion, même si on sait pratiquement rien du tout sur lui. Donc voilà, si la série sur Ascari il y a, et ben je serais vraiment heureuse de voir son enfance, de voir les membres de sa garde, parce que oui, si vous me posez des questions sur sa garde, je ne saurais absolument rien dire, puisqu'on les voit qu'en peinture, eux. Ah, aussi, je sais pas si vous étiez au courant, mais bon, ça fait des années déjà, il y a déjà eu un bouquin sur le Roi Lion qui est sorti il y a des années, où il était question du premier roi de la Terre des Lions. Et ben, d'après les versions, il a soit 3 filles ou 3 fils. Et du coup, moi, j'ai combiné les deux, et j'ai inséré Ascari dedans. Faudra qu'un jour, je vous parle de mon arbre généalogique, parce que, incluant les personnages officiels et ceux qui ne le sont pas, les semi-officiels qui apparaissent dans les bouquins, et ben, bon voilà, ça va être un petit peu complexe tout ça. Donc voilà les amis, why not une série sur Ascari? Franchement, je ne dis pas non, parce que l'univers du Roi Lion, c'est clairement quelque chose de grave prenant. Même si la série La Guerre du Roi Lion a bientôt conclu, je suis pas contre d'autres séries dans cet univers, comme je vous disais, sur le clan de la nuit, sur Ascari, sur Zira, ou encore sur les enfants de Kou Kiara et tout. La next gen, comme on dit. Une série sur Ascari pourrait clairement mettre en avant comment est-ce que du coup il a obtenu le rugissement, bref, tout ça, pas mal de choses sur sa garde, et aussi voir du coup s'il a une famille, s'il a rencontré quelqu'un, a eu des enfants, etc. etc. J'aime beaucoup ce personnage en soi, c'est assez étrange étant donné que on l'a pas beaucoup vu. C'est surtout sa VO en fait que j'aime beaucoup, et sa chanson est juste incroyable. Pour être honnête avec vous, je préfère la VO à la VF. C'est pas la première fois que je dis ça. Et donc, je crois avoir absolument tout dit sur Ascari. Je pense ne rien avoir oublié sur ce personnage. Mais en tout cas, sachez que je ferai pas mal de vidéos sur des personnages comme ça, qu'ils soient officiels ou non, hein, parce que j'adore le Roi Lion et je compte parler absolument de tous les persos qui existent, que ce soit les persos canoniques qui apparaissent dans les films, dans les séries, ou bien les personnages semi-officiels qui apparaissent dans les bouquins. Et franchement, voilà, j'ai hâte de mettre tout ça en pratique parce que j'ai pas mal d'idées avec le Roi Lion. Donc voilà, d'ailleurs, si vous avez des idées à me proposer, vous pouvez me les proposer en commentaire, bien évidemment. Enfin bref les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du personnage d'Ascari. Quelles sont vos théories autour de lui concernant son apparence ou bien autre chose, bien évidemment. Pour vous, combien il y a eu de gardes avant celle de Scar? Votre avis m'intéresse, parce que pour moi il y en a eu de nombreuses. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne secondaire, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté Mariusen sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prochaine semaine, j'ai beaucoup de taf moi. Allez, portez-vous bien, je vous retrouve la prochaine. Ciao.